Bonjour Fatou Kiné. Bonjour Fatih, bonjour à l'équipe matinale, bonjour aux téléspectateurs qui nous regardent. Alors, tu vas nous présenter les actualités internationales. L'état du monde à notre réveil, c'est la question qu'on te pose habituellement. Voilà, tout d'abord avec le Burkina Faso où le bilan de l'attaque dans le Soum, c'est au nord du pays qui s'est alourdi. Il est passé de 20 à 32 morts, 28 officiers de la police militaire et 4 civils. 3 jours de deuil national ont été décrétés à partir de ce mardi. Au Mali, les Européens font front commun avec la CEDEAO. L'Union européenne s'apprête à émettre des sanctions suite de celles émises par la CEDEAO le 7 novembre. Ces sanctions vise les responsables du retard dans l'organisation des élections, interdiction de voyage dans l'espace Schengen, gel des avoirs financiers détenus en Europe. Les noms des concernés ne sont pas encore cités. Les 27 ministres des Affaires étrangères européens ont adopté lundi un critère juridique pour cibler ceux qui font obstruction à la transition, qui n'en respectent pas du tout les engagements. Et puis le président de la transition de Guinée parle à un média plutôt international depuis le coup d'État du 5 septembre. Le colonel Mamadi Doumbouya d'affirmer « Nous voulons rendre le pouvoir aux Guinéens ». Il précise notamment que ni lui, ni aucun des membres du gouvernement de transition en sera candidat aux futures élections en Guinée sans donner la date des prochains rendez-vous électoraux. Quant au sort d'Alpha Condé, arrêté le 5 septembre, c'est au ministère de la Justice d'en décider des propos du colonel Doumbouya. L'Éthiopie secouée par une vague d'arrestations de milliers de civils tigriens à Addis Abeba. Les autorités disent arrêter uniquement des individus soupçonnés d'espionnage. Amnesty International assure que les commissariats de la capitale sont pleins et que la police nationale déplace de nombreux détenus vers des lieux de détention réquisitionnés pour l'occasion et ils sont privés de tout contact avec l'extérieur. L'on parle d'ailleurs de conditions extrêmes de détention. Et pour terminer, le président américain Joe Biden ratifie son gigantesque plan sur les infrastructures. Il s'agit d'une loi de 1200 milliards de dollars censée réparer les routes et ponts des États-Unis. Elle a été adoptée au Congrès lors d'une cérémonie. C'était à la Maison-Blanche. Fatih, c'est tout pour l'actualité internationale. Merci beaucoup Fatou Kiné pour les actualités internationales. On se retrouve tout à l'heure pour la version Wolof. Tout de suite, la revue des titres avec Cheikh Diop.